t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Et que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore venus en direct ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est vraiment urgent. Les gens sont en train de mourir. Et moi, j'ai décidé de ne pas me taire. Ou à l'église, mais pas. C'est-à-dire la pierre principale de l'Angle que les bâtisseurs avaient rejetée, qui est devenue la principale. Cette pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui que nous prêchons. Et nous ne ferons aucun effort, nous ne ménagerons aucun effort pour vous apporter le vrai. Et tous ceux qui le veulent, ils vont sortir des mensonges. Nous sommes les dénonciateurs des œuvres des ténèbres. Vous comprenez? Nous levons le voile sur les œuvres des ténèbres afin que les gens soient sauvés, soient libérés, et que, au lieu que leurs yeux soient crevés, que ces yeux-là voient clair. C'est pour cela que, avant que la parole de Dieu qui fait son travail, avant de retourner vers le Seigneur ne passe, je vais demander à mon interprète de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur, afin que l'ennemi, le diable et ses démons ne jouent pas de vous. Nous te donnons la parole. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Une fois encore, tu veux parler à quelqu'un. Seigneur, tu nous as amenés ici pour parler de toi. Nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que toi seul tu prends contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus, afin que le plan des démons soit avoué à l'échec et que toi tu sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements où nous allons démystifier le cérémonialisme qui est en vogue aujourd'hui à Lomé et dans plusieurs capitales de l'Afrique, et même qui sont en train d'être transposés en Europe, aux États-Unis, en Asie, un peu partout. Les Togo, les Europe, les Amériques, en fait, le cérémonialisme, c'est le mélange de la grâce et de la loi. C'est le mélange, c'est se dire que je suis sauvé par pure grâce, mais que je dois encore pratiquer
les rites, les rituels de l'Ancien Testament. Chaka de ikamerela wokuro amenuveve akpakpele esiate si gomenye bena menye bena amenuveve atem levo kake magano wo enu ike esiabio ike le blema me pe subo pe konu. Oh, la Bible dit clairement que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et je vais vous le lire tout de suite pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Et lisez, si vous le voulez, vous qui voulez aller loin, lisez avec moi tout le chapitre 3 de Galates à la maison. Galates chapitre 3. Lisez ça et faites-en une étude de l'exégèse. Vous comprenez? Lisons d'abord Galates 3, verset 10. La Bible dit, suivez-moi clairement. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, c'est une base que nous avons posée à partir de ce passage. Parce que c'en est trop. Il faut qu'on dise la vérité au peuple de Dieu. La vérité qui libère. La vérité qui affranchit. C'est pourquoi si vous lisez derrière moi, vous allez voir Jean 8, 32. Et Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je pourrais même ajouter le verset 36 qui dit, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et laissez-moi vous dire que la foi en Dieu, c'est Jésus-Christ plus rien du tout. Écoutez-moi bien. La foi en Dieu, c'est Jésus-Christ plus rien. Parce que j'ai entendu, j'ai approché beaucoup de personnes. Lorsque tu es en train de leur exposer le message de l'évangile, ils te disent que la foi c'est dans le cœur. Vous comprenez ça? La foi n'est pas dans le cœur. La foi c'est Jésus-Christ seul et plus rien du tout qui est dans votre cœur. Donc notez bien ceci. Galates 3 verset 10. Tous ceux qui suivent encore les faux prophètes, les faux apôtres, les fausses prophétesses dans leur rituel, dans leur tradition, la Bible dit que vous êtes maudits, vous êtes maudites. Et ce c'est l'occasion pour moi de vous présenter les choses que Dieu a rejetées. Et les choses que Dieu accepte. Et je vais vous dire un secret. Le secret est que c'est tout ce que Dieu a déclaré caduque que le diable, et comment je vais le dire? C'est cela que le diable actualise et c'est cela qu'il utilise pour tromper les gens. Autrefois, Dieu avait permis qu'on l'adore avec des rites mosaïques, lévitiques. Mais à un moment donné, Dieu même a dit dans Hébreux chapitre 8, dans Hébreux chapitre 9, dans Hébreux chapitre 10, que je vous convie à lire à la maison. Que toute personne qui s'attache encore à ce que lui, Dieu, il a abandonné,
toutes ces personnes-là ne viennent pas de lui. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, dans Galates 5, verset 4, que toute personne qui cherche la justification basée sur la loi et sur les œuvres est déchue, est séparée de Christ. Donc, je suis en train de poser les bases, les fondements de l'enseignement que nous allons faire. Quel est le titre de mon enseignement? Les rites, la loi ou Jésus-Christ? Les rites, la loi ou Jésus-Christ? Les rites, la loi ou Jésus-Christ? Vous comprenez? Et cela va m'amener à vous poser une question directe. Êtes-vous pour les rites? Est-ce que vous êtes pour la loi? Voilà. Vous avez compris? Est-ce que vous êtes pour les rites? Est-ce que vous êtes pour la loi? Est-ce que vous êtes pour Jésus-Christ? Parce que aujourd'hui, l'Église est exposée à des mauvais jours. C'est pour cela que la Bible dit, il y aura à un moment donné des temps difficiles. Les temps difficiles dont on parle là-bas, c'est Téros. Cela parle des temps où on va voir des manifestations diaboliques. On va voir les prémices des manifestations de l'Antéchrist. Vous comprenez? Parce que bientôt, il va y avoir la trinité diabolique qui va agir dans le monde entier. Tu connais la trinité diabolique? Non. Bientôt, il va y avoir l'antéchrist. La bête. Le faux prophète. Ils vont agir dans le monde. Ils vont séduire les gens. La Bible dit que si Jésus-Christ lui-même n'intervenait pas vite, il pouvait séduire les élus. Heureusement qu'ils ne peuvent pas séduire les élus. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Et nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes exposés de nos jours à des mensonges qui sortent du puits de l'enfer. De nombreux croyants et de non-croyants tombent dans le piège et dans les séductions des menteurs. Parce qu'ils ne savent pas discerner le temps. Parce qu'ils ne savent pas discerner le temps. La Bible dit à plusieurs reprises que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Vous comprenez? La venue du Seigneur est proche. Les gens ne savent pas lire le temps et les avertissements du Seigneur. Les gens courent, excusez-moi, bêtement dans le piège du diable. Les gens courent bêtement vers la mort. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent les avertissements du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que dans Osée 6:4 où la Bible dit le peuple de Dieu
périt faute de connaissance. Mais vous pouvez sortir de ce mensonge. Premier point. Comment pouvez-vous sortir de ce mensonge? En commençant par discerner le temps. Parce que c'est vraiment important. Dans le psaume 91, le psalmiste a dit, Moïse a dit, Seigneur, apprends-nous à compter le temps. Apprends-nous à compter le nombre de nos jours. Vous comprenez? Première chose, pourquoi vous devez apprendre à compter vos jours, le nombre de vos jours? Parce que vous pouvez mourir à tout moment. Je dis quoi? Parce que vous pouvez mourir à tout moment. Vous ne savez pas le jour où vous allez mourir. Mais il y a une certitude. C'est que riche ou pauvre, gros ou maigre, diplômé ou non diplômé, marié ou non marié, miraculé ou non miraculé, vous allez mourir à tout moment. Le Seigneur peut vous appeler. Pourquoi vous devez apprendre à compter vos jours? Parce que si vous mourrez sans Jésus-Christ dans votre vie, ce qui vous attend, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pour cela que lorsque nous lisons Matthieu 16, verset 3, Matthieu 24, verset 37, Matthieu 24, 37. Oui. Et ce que je viens de citer, que je vais résumer en Marc 1, 15. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui disait cela. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez, il disait le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. C'est parce que Christ n'était pas encore mort qu'il disait que le royaume de Dieu est proche. Maintenant, le royaume de Dieu est déjà là. Il y a plus de 2000 ans que Jésus-Christ est venu poser le fondement en disant que je reviendrai pour prendre ceux qui ont reçu ma bonne nouvelle. Lisez Jean 14, Jean 16, il dit lorsqu'il va partir, il va renvoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va habiter parmi nous jusqu'à éternellement. C'est en cela que le royaume est déjà sur la terre. Le royaume est dans le cœur. Et vous-même, vous êtes le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Et la Bible dit, c'est le Seigneur qui disait, parce que le royaume est déjà là, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur n'a pas dit, repentez-vous et courez après les miracles. Vous n'avez jamais vu quelqu'un désirer se marier, il s'est marié le lendemain, il est mort. Vous n'avez vu personne. Il dit, je vais avoir ce boulot. Il a ce boulot et le lendemain, il est mort. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il dit, je vais avoir des millions et il a eu ces millions, mais et le lendemain, il est mort. Mais n'est-ce pas ce que les faux prophètes, les faux apôtres vous proposent aujourd'hui?
pourtant, le Seigneur vous avertit. Et qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu approche. Mais le royaume de Dieu, moi je vous le dis, est déjà là. Lisez Jean 14, Jean 16, vous allez voir que le royaume de Dieu est déjà là. Et plus le royaume de Dieu est déjà là. Le Seigneur vous dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur n'a pas dit, courez après les faux miracles. Il a dit, parce que le royaume est déjà là. Ce qu'il vous faut, c'est la repentance. Romains 13, verset 11. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous repentir, de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que la nuit est avancée. Le jour approche. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est déjà proche. Et aujourd'hui, vous allez voir l'athéisme caractérisé qui est en vogue. Ils rejettent celui qui peut leur apporter le salut, savoir Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous allez voir les signes de la fin du temps. Regardez ce qui se passe dans l'église catholique romaine. Partout dans le monde. Si vous lisez Romains chapitre 1er, à partir du verset 13, vous allez voir décrit complètement l'église catholique là-bas. Comment les gens refusent de se marier, mais ils couchent avec les petits garçons. La pédophilie. Et ce sont les gens qui sont censés apporter la morale, le spirituel, qui couchent, ils laissent l'usage des femmes. Il y a des femmes à l'église. Mais si tu ne veux pas te marier, voilà, si tu ne veux pas obéir à Dieu, pourquoi ne pas coucher avec ces femmes? Et maintenant, c'est avec les petits garçons, vous couchez avec eux par la nuit. La pédophilie. Togo bena ne yibe esia nyi bena o ma dokle nyonua nuju dokle nyonu ela ma o de mo be nyonu gbo la do ejo nyon so we e keto bena o la dok pakle mtuvio de vieux gbo. Même s'il arrivait qu'il couche avec les sœurs là, que même elles disent qu'elles sont vierges alors qu'elles ne sont pas vierges, c'est une pouponnière pour ces prêtres là, ces cardinaux là, qui les engrossent, qui font quoi, qui avortent tous les jours et puis ils disent que c'est Dieu qui adore. Mais la Bible dit que vous devez vous repentir. Les gens ne savent pas que cette église-là, la Bible dit clairement que c'est le symbole du pouvoir qui s'oppose à Dieu. C'est pour cela que Dieu les expose aujourd'hui. Ce qu'ils ont caché pendant des décennies, aujourd'hui, le Seigneur est en train de lever le voile là-dessus. Voilà. Nemia yi Roma catholique togbo egbea. Mila tenko ebena egbeila, ameyo kawanto yona be sister ola, o dono boyo de na fugere na o. Enu ya no na ji mo, vo so nu chochwe, gapofo adebe ma ola tem aklo nu leji, be enu ike tututu onya, watem zen le gaglagbe. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont en conclave à Rome. Et ils sont en train de dire que le pape est en train de dire, mais la Bible n'a jamais dit, la Bible nous dit de ne jamais appeler personne pape ou père sur la terre. Jésus-Christ seul est notre père. Et la Bible n'a jamais dit d'appeler quelqu'un Seigneur sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, toute personne qui a dénigré le nom de Dieu en appelant un homme pape, en appelant un homme mon Seigneur,
C'est pour cela que selon Romains chapitre 1, à partir du verset 13, ces choses-là sont en train de leur arriver parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Je dois vous dire la vérité. Nous maintenant Roma topa gbale etagban kuku ya me witwa. Nous kanele jole Roma catholique toji gbea. O ngula tepema egomenye bena ma u de sebena mi ma yo Amerique la nyigba jibe yenye afeto yenye afeto na mi yenye Seigneur. Ne mi ade tagune o. Romains chapitre 1. Roma topa gbale tagban. À partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Globena ma ope jikucho jipo e yo va amesia meji la nyigbaji yo kane wula ma ope nyatepe ado amo. Vous comprenez ça? Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Ils veulent garder leur luxe, leur vie de luxe. Leur vie de mensonge. Moi, je n'appellerai jamais un mortel pape. Je n'appellerai jamais un mortel mon Seigneur. Parce que c'est en abomination à l'Éternel. C'est un non-respect au nom de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ seul est le Père, Jésus-Christ seul est le Seigneur. C'est ce que la Bible enseigne. Voilà, lorsqu'on parle d'un cardinal, un cardinal, il est l'égal du pape. Voilà, le pape aussi est un cardinal, mais puisqu'il doit y avoir une personne pour diriger, voilà, ils l'ont élu parmi les cardinaux pour qu'il dirige. Mais comment un cardinal peut être un pédophile? Et le grand pape qui se dit pape va le couvrir pendant des décennies. Donc, ne be mi so cardinal wa pape han le wa dome voir un hiabe amerikalanita yo yona be pape voir leke wa nye bena ameyo kata mi atenglo bena enua de kaji ole ran de kaji voir ole soso de kaji voir leke taye nu gbegle na no eji ola no do nsu ogbo ola wule kaka pe nado ma. Le pape signifie et tient que le pape a les attributs comme le vicaire du fils de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que le pape représente Dieu sur la terre et il a le droit de vie et de mort sur les gens. Moi, aucun mortel ne peut pas avoir de droit sur moi, ma vie. Je continue. Dans l'enseignement, lisez que la parole de Dieu, Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Et voyez tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Ça vous montre que la venue du Seigneur est proche. Vous comprenez? La venue du Seigneur est proche. Et la Bible dit, dans 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Pourtant, la marque de la flétrissure. Vous comprenez? 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je n'ai pas le temps, sinon je vais entrer dans le grec pour vous expliquer certaines choses. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Je vais continuer cet enseignement la semaine prochaine. Mais laissez-moi vous dire, je viens de poser les fondements. Êtes-vous pour les rites
de miele be yoano e konyinyi fa do na odia allo miano les œuvres mortes yo kanya e dokuku a ou êtes-vous pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul? allo de mi sogbebe yoana ina Yesu Christ si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, je me suis donné aux hommes, je me suis attaché aux religions, aux églises. Et ce qui m'attend, c'est l'enfer. Mais ce soir, je viens d'écouter ta parole. Et j'ai compris que c'est toi seul qui sauve. C'est toi seul qui libère, qui pardonne tous les péchés. J'ouvre mon cœur à toi. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Et qui me donne dans ton livre de vie, afin que je sois à toi pour toujours. Merci parce que tu m'as accepté. Si vous avez fait cette prière, cherchez une bonne église et allez adorer. Pas les églises des rites, des traditions et des eaux bizarres. On vous vend des choses. Vous comprenez ça? Et faute d'église, vous pouvez venir adorer avec nous. Voici nos numéros qui s'affichent là-bas. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God, hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.